Lorsque Monsieur l'ambassadeur Kornbluth m'a demandé de prendre la parole dans cette circonstance solennelle, j'ai réservé ma réponse. Sans doute, je mesurais l'honneur qui m'était fait, mais m'avait dit Monsieur l'ambassadeur, il s'agit pour vous de témoigner. Vous appartenez à une génération qui a traversé les ténèbres de l'occupation nazie. Vous avez connu le temps des rafles et des arrestations. À ce titre, il serait bon que vous vous exprimiez sur ce que vous avez vécu. Eh bien, précisément, c'est l'insignifiance de mon propos qui m'incitait au silence. Je considérais que les souvenirs d'un jeune juif français sous l'occupation, qui n'avait pas subi, tant s'en faut, le sort le plus rigoureux, n'avaient pas de portée au regard de la Shoah. À la réflexion, cependant, il m'est apparu que sur un aspect particulier, singulier de cette tragédie, je pourrais porter un témoignage. C'est le sentiment complexe de culpabilité qui s'est emparé de tant de Juifs survivants de cette époque. J'en ai perçu l'illustration la plus saisissante au printemps 1945, lorsque, comme beaucoup d'autres Juifs, parents, époux, enfants des déportés, nous attendions autour de l'hôtel Lutetia l'impossible retour de nos proches, arrêtés et déportés, dont nous ne savions plus rien depuis si longtemps. Les survivants, les revenants plutôt, émaciés, parfois squelettiques, souvent appuyés au bras des infirmières ou portés sur des civières, ne jetaient même pas un regard sur la photo de l'être cher qu'on lui tendait. Certains se bornaient à hocher négativement la tête. À quoi bon parler? Et que dire aux familles, sauf ce qu'elles avaient déjà compris et refusaient d'accepter, l'absence, oui, l'absence pour toujours. La Shoah inscrit ainsi dans le cœur des Juifs de notre génération ce sentiment étrange de culpabilité à l'égard de nos morts. Pourquoi n'ai-je pas été arrêté ce jour-là avec elle ou avec lui? Pourquoi Dieu, ou le destin, a-t-il fait que je n'étais pas présent à la maison ou que j'ai été retenu à l'entrée de l'immeuble par un voisin qui m'avertissait de ce qui se passait au-dessus? Je pense souvent à cette ultime vision de sa mère que racontait l'un de mes amis proches. La main de celle-ci, à travers la fenêtre ouverte sur le jardin qu'il traversait, lui faisant signe de s'enfuir, de ne pas les rejoindre, elle et son père, que la Gestapo venait d'arrêter à Marseille. Mon ami a survécu, comme beaucoup d'autres, ainsi que le souhaitait sa mère. Mais à quel prix? Jamais acquitté. Celui
d'avoir abandonné sa mère et son père, de ne pas les avoir accompagnés jusqu'au bout, de n'avoir pas partagé leurs souffrances et leur destin. En un mot, de les avoir laissés mourir seuls, ou du moins sans lui. Ce sacrifice inutile, sa mère le lui avait par son geste interdit, mais de lui avoir obéi, de l'avoir abandonné, même s'il le lui avait silencieusement ordonné, cette preuve ultime d'amour pour son enfant a nourri chez mon ami un sentiment si profond de culpabilité qu'il n'a jamais cessé de le hanter tout au long de sa vie d'homme. Cette culpabilité-là, cette souffrance irrationnelle et inavouable, puisqu'elle n'est que la conscience d'être encore vivant, ont assigné aux Juifs qui ont connu ces temps de ténèbres des devoirs auxquels ils ne sauraient manquer. Le premier est évidemment celui de la mémoire. Témoigner pour les morts est un impératif catégorique pour les compagnons de leur destin contratrationnaire, et je rends hommage, chère Simone Veil, cher Sam Pizarre, à tous ceux qui continuent aujourd'hui d'assumer inlassablement cette mission nécessaire. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas connu, ou plutôt vécu la déportation, le devoir de mémoire n'en est pas moins impératif. Il ne peut s'agir de témoigner, sauf indirectement, en rapportant le récit des survivants des camps qui se sont effacés. Mais il leur incombe, aux Juifs de cette génération, et plus tard après eux, je le souhaite, de veiller à ce que la mémoire ne cède pas à l'usure du temps, de réunir inlassablement les preuves du crime et celles du martyr, de les conserver pieusement et de veiller scrupuleusement à ce que le négationnisme soit toujours dénoncé comme ce qu'il est, une entreprise abjecte de falsification de l'histoire. Au-delà de cette fonction, de cette mission mémorielle, les survivants ont aussi le devoir de transmettre aux générations nouvelles la signification universelle, je le répète, universelle de la Shoah. Dans l'histoire de l'humanité, la Shoah n'est pas, hélas, le seul génocide. Elle n'est pas non plus l'apanage du seul peuple juif si cruellement traité au long de sa longue et douloureuse histoire. Regardons le XXe siècle, si sanglant. Il s'ouvre avec le génocide arménien, il s'achève avec le génocide rwanda. Mais dans ce siècle souillé de crimes, par son atrocité et par sa dimension, la Shoah demeure un symbole. L'enfant juif, le rappelait M. Darcos à la suite d'un grand écrivain catholique, l'enfant juif jeté dans la chambre à gaz
pour y périr parce qu'il est né juif, témoigne pour l'éternité que le crime contre l'humanité est toujours négation de l'humanité saisie dans son universalité. Ainsi, l'enseignement de la Shoah s'avère partout et toujours une exigence première des droits de l'homme. En ce lieu, voué à l'éducation et à la culture, il convient de rappeler que ces barrières n'ont pas suffi à prémunir les Européens et en premier lieu un de ces plus grands peuples qui a tant apporté à la civilisation dans le domaine de la pensée, de l'art, de la science, ce peuple, contre la tentation de s'abandonner à des chefs possédés par la haine raciste jusqu'à l'extrême de la barbarie. Qu'un fait aussi partie de l'espèce humaine. Raison de plus pour renforcer sans cesse ces fragiles défenses, le message de la Shoah et le devoir de mémoire se rejoignent ainsi dans un même service, une même exigence des droits de l'homme. C'est l'ultime fidélité que nous devons à ceux qui ont disparu.